Bonjour à tous, c'est Samy, directeur commercial de l'agence SEO.fr. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet très important et d'actualité qui est Google Analytics version 4, GA4. Vous en avez peut-être entendu parler. Et qui de mieux pour nous parler de ce sujet-là que notre expert en Analytics, Sylvain Vidal. Bonjour, ça va Sylvain? Salut Sabit, Tu vas bien? ça va. Parfait. Alors Sylvain, est-ce que tu peux nous dire déjà quel est le principe de ce transfert de Universal vers GA4? Alors en fait, il y a beaucoup de choses qui ont transféré. C'est-à-dire qu'en fait, Google n'a pas changé la nouvelle version, il n'a pas mis la GA4 pour le plaisir. Ils ont changé beaucoup de choses derrière sur leur méthode de tracking, sur la façon dont ils collectent les données, sur la façon dont ils les présentent. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. On ne va pas forcément avoir le temps de tout voir ici, parce que ça prendrait des heures. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant, ils géraient et suivaient beaucoup plus les utilisateurs. Ce qu'ils ont essayé de mettre en place sur la nouvelle version, c'est beaucoup plus la monétisation et la conversion du site Internet. Donc le but aujourd'hui avec la GA4, c'est beaucoup plus orienté pour le prisme de mon site Internet a un but, il a un objectif et je veux tout suivre par rapport à cet objectif-là. En gros, c'est ça la grosse modification par rapport à la GA4. D'accord. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit passer en GA4. Vous avez tous reçu des messages via Google sur votre Search Console ou autre en vous disant attention, nouvelle version Google Analytics 4. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir passer à cette nouvelle version? Et si on ne le fait pas, quels sont les risques? Alors en fait, Google a essayé de mâcher un peu le travail des webmasters en leur proposant de créer tout de suite la propriété GA4. Depuis le 1er juillet, on est obligé d'avoir un compte GA4. On ne peut plus créer les anciens comptes et les anciens comptes qu'on appelait donc l'Universal vont tomber en désuétude et ils ne seront plus remplis. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez encore un compte qui a des visites, tant mieux, mais dans quelques semaines, ça n'existera plus. On sera donc obligé de passer sur la GA4. On peut continuer à utiliser l'ancien script de Google Analytics pour remplir la GA4. Mais mon conseil en démarrage là-dessus, c'est que si vous passez sur la GA4 parce que vous y êtes obligé, vous avez un nouveau script que vous allez devoir installer en lieu et place de l'ancien script de l'Universal Analytics. Ça, ce script-là, il est très important parce que lui va nous permettre de suivre beaucoup d'informations sur les événements, sur ce qu'il se passe, sur les scrolls de votre page. Et en fait, c'est un script qui est beaucoup plus complet, beaucoup plus neuf, parce que l'ancien a quand même pas mal d'années maintenant, et qui nous permet de suivre beaucoup plus d'infos. Donc mon premier conseil, c'est déjà changer le script pour mettre la nouvelle version en place. D'accord. Donc, en fait, on n'a pas le choix. On est obligé de changer et paramétrer, entre guillemets, GA4. Oui. Très bien. Est-ce que c'est accessible à tout le monde pour mettre ce nouveau script en place ou pour faire appel à un professionnel? Pour tous ceux qui vont avoir des CMS, donc des WordPress, PrestaShop, Joomla, à chaque fois vous avez un outil pour gérer ça. Très souvent, on va avoir soit un module gratuit, soit c'est directement inclus dans l'interface de base, dans le back-office, où vous allez pouvoir changer votre nouveau code. Et ils vont prendre en compte l'ancien code et le nouveau code. Si vous n'avez pas de CMS ou si votre CMS n'a pas le module qui va bien, vous êtes obligé de prendre un développeur pour mettre le script dans toutes les pages du site. C'est ça qui est important, c'est que ce script-là doit être présent et appelé sur toutes les pages du site. Ok. Si on fait rien, qu'est-ce qui se passe? Si on fait rien, soit on va garder l'ancien script en place et les données d'analytics ne seront pas complètes, parce que la GA4 ne sera pas complète avec les anciennes données, soit si le script n'est pas en place, tout simplement il n'est pas appelé, donc la nouvelle propriété ne sera tout simplement pas remplie, elle sera complètement vide et on n'aura aucune donnée. D'accord. Donc, ça veut dire que je ne pourrai plus me servir de Google Analytics, pardon, l'ancienne version. C'est ça. L'ancienne version va être complètement arrêtée dans les jours qui viennent là, et la nouvelle version ne sera pas remplie ou pas bien. Donc c'est un peu dommage. On se pose une fois, on prend le script, on le drive par le nouveau. C'est une opération qui prend quelques dizaines de minutes, vraiment pas plus. Oui, d'accord. Donc, ça veut dire que je ne pourrai plus suivre mes visiteurs sur mon site si je fais pas le nécessaire, ou alors les données seront erronées. Seront pas complètes par rapport à tout ce qu'on pourrait avoir si on avait le script en place. D'accord, ok. Donc, nous sommes aujourd'hui en juillet 2023, donc ça veut dire qu'il faut vraiment s'y atteler au plus vite, de façon à ce que vous puissiez continuer votre pilotage avec Google Analytics sur les visiteurs de votre site. C'est ça. Très bien. Tu veux rajouter autre chose? Oui, très important. Il ne s'agit pas juste que de mettre le script. On refera très certainement des vidéos sur ces sujets-là. Mais le script Google Analytics, il vous permet de suivre vos visiteurs. Or, ce qui va être intéressant à terme, c'est de se poser sur à quoi sert mon site Internet, c'est-à-dire quels sont les événements qu'il se passe sur mon site que j'aimerais suivre, et les conversions, c'est-à-dire l'objectif. Et le but, c'est encore une fois de suivre le trafic de votre site, mais pas les visiteurs pour les visiteurs. C'est combien est-ce que j'ai ramené de visiteurs et est-ce qu'ils m'ont rapporté des conversions, des objectifs, des formulaires remplis, des achats sur mon site. Donc ça, ce sera vraiment la suite. C'est quelque chose qui est vraiment indispensable quand on se met sur Google Analytics, c'est de se dire j'ai du trafic, mais j'ai surtout des conversions et je vais suivre quel trafic m'apporte quelle conversion. Très bien, ok. Merci Sylvain pour ces précisions.
Ah bon, effectivement, comme disait Sylvain, c'est un domaine assez large, donc on reviendra sur d'autres vidéos pour rentrer un peu plus dans le détail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à nous les poser, on reviendra vers vous pour y répondre. Merci à vous, Sylvain, Merci, et passe un bon été. pareillement, à bientôt. Au revoir. Salut.